toutes et à tous, bienvenue sur Débriefons. Aujourd'hui, j'accueille Emma, Salut! Tanguy, Hello. Morgane Bonjour. et Maëlan Hello. pour donc écouter leur point de vue sur le sujet des médias d'information pendant la pandémie de la Covid-19 allant de mars à novembre 2020 en Europe. Donc bienvenue à tous. Pour commencer notre échange sur ces médias d'information pendant la crise sanitaire en Europe et pour avoir une idée de la consommation européenne de l'information, on peut peut-être présenter les sources d'information les plus utilisées par les publics. Évidemment. Donc démarrons sur des chiffres parlants et visibles sur les sources d'information les plus utilisées par les consommateurs durant cette période que Kathleen a évoquée plus tôt dans 3 pays. Donc remarquons qu'en Espagne, les habitants s'informent à 86% sur l'actualité à la télévision. La radio recense aussi un chiffre important car il est juste en dessous des 50% à 42%. Puis sur le site du gouvernement, un site donc avec des sources officielles, 41% des citoyens s'y rendent pour s'y informer. Ah oui, on voit quand même que les personnes consultent encore vachement les médias traditionnels. Tout à fait. Et ça va encore plus le confirmer avec les chiffres de l'Italie, puisque ce pays se positionne avec un classement similaire à l'Espagne, avec en premier lieu la télévision, avec 68% des Italiens s'informant avec ce média. Ensuite, nous retrouvons le site du gouvernement, ici en deuxième place, avec 48%. Puis la radio, avec 17% des habitants s'informant en l'écoutant. Puis pour finir, les Anglais s'informent aussi à la télévision, avec un pourcentage assez élevé qui est à 73%. Le deuxième média traditionnel utilisé pour s'informer dans ce pays sont les journaux et les magazines print à 22%. Puis la radio arrive juste derrière à 22%. Merci Morgane pour ces chiffres. En effet, il y a des médias de divertissement et des médias plutôt sérieux. Les auditeurs et lecteurs ne se dirigeront pas vers un média de divertissement pour choper une information sur la Covid-19, ils iront plutôt sur un média neutre et sérieux, voilà, dont les sources sont certifiées et fiables, voilà, comme celle du gouvernement par exemple. Inversement, pour se divertir, les personnes n'iront pas sur une chaîne d'infos sérieuse parce que là, on irait sur une sorte de déprime, j'imagine. Voilà, il faut plutôt aller sur un média de divertissement en lui-même. Tanguy, il me semble que tu as une petite idée sur le sujet également. Est-ce que tu souhaites compléter, notamment concernant les risques à connaître lorsque l'on s'informe auprès des médias? Oui, bah, je pense que déjà, tu as raison au niveau de la déprime, hein. Si on consulte que les informations à la télé, ça devient vite déprimant. En termes de nouveaux médias, donc c'est beaucoup utilisé maintenant depuis quelques années, comme les réseaux sociaux, les messageries instantanées comme WhatsApp et les journaux, les sites d'actualité en ligne. Faut faire attention parce qu'ils diffusent pas mal de fake news avec des images des fois qui sont diffusées sans forcément une réflexion derrière. Et on n'est pas forcément sûr des sources. Il faut aussi voir les nouveaux influenceurs comme des fois des passeurs d'informations qui sont pas forcément bonnes. Mais par contre, ça permet aussi à des nouvelles personnes donc, de capturer et diffuser des informations qui sont prises sur le fait accompli. Ça permet aussi d'avoir des nouveaux formats de médias, comme des vidéos courtes par exemple. Et il y a d'autres personnes assez influentes sur les réseaux sociaux qui peuvent, eux, par contre, aller contre les fake news et diffuser des informations plus sûres. C'est vrai qu'avec tous les smartphones qu'on possède tous, et puis l'appareil photo numérique, etc., il y a quand même, on hésite entre deux choses. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais tu l'as bien résumé, Tanguy, merci. Ouais, c'est ça, il faut vérifier, enfin, faut comparer les sources. En Espagne, par exemple, il y a énormément de personnes qui s'informent avec des messageries instantanées, avec 70% des personnes avec WhatsApp. WhatsApp, on ne sait pas qui diffuse l'information à la base, et on peut la partager facilement. Donc, des fois, les fake news se diffusent extrêmement rapidement. Les journaux en ligne, c'est une source qui est en général avec des journalistes et des vérifications qui sont faites. Euh, mais il faut quand même faire attention aux lignes éditoriales qui sont choisies et aux différentes influences que peuvent avoir les personnes comme les journalistes ou les présentateurs. Et on voit aussi qu'en Espagne, il y a 40% qui s'informent à partir de Twitter. Donc c'est pareil, c'est une source qui n'est pas forcément très sûre tout le temps. En Italie, on constate par contre que c'est plus homogène. Il y a 42% qui s'informent sur les journaux en ligne et 40% sur les réseaux sociaux, alors que les messageries, c'est que 11%. Voilà, les réseaux sociaux et les messageries, comme j'ai dit, c'est pas forcément une source sûre et les journaux en ligne, c'est un peu plus consulté, donc ça permet d'avoir une information qui est un peu plus vérifiée. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais moi, je pensais pas vraiment que en consultant du coup les réseaux sociaux, il y aurait autant de fake news. Enfin, je sais pas, les chiffres là me choquent un peu.
Bah oui, oui, je comprends. Après, c'est malheureux, mais c'est ce qui se passe en ce moment, comme on peut voir avec Donald Trump, qui lui diffuse des informations, mais les réseaux sociaux commencent à mettre des commentaires en dessous pour qu'on fasse attention. En Angleterre, on peut constater aussi, donc c'est moins utilisé les réseaux sociaux, c'est seulement 27%. Donc par rapport aux autres pays, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins, et ils utilisent beaucoup plus les sites d'actualité pour se renseigner. Par contre, on a remarqué qu'ils effectuent des recherches sur Google pour vérifier en fait des thèmes précis ou des informations précises. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu bancal au niveau des sources. Faut quand même faire attention parce que Google ne sort pas forcément que des sources sûres aussi. Merci Tanguy, encore des chiffres très intéressants. Les médias audiovisuels connaissent donc un fort succès, mais un incontournable reste néanmoins la presse écrite. C'est un média qui a également dû s'adapter à la période de crise sanitaire. Maëlan, qu'en penses-tu? Oui, alors effectivement, les médias européens doivent en fait continuellement adapter leur ligne éditoriale et leurs sujets pour être en phase avec l'actualité, mais bon, sans pour autant lasser leurs lecteurs. Oui, parce que bon, en fait, ça va 2 minutes, les informations redondantes ou moroses qui traitent que de la Covid-19. Et c'est donc pourquoi les médias, et notamment la presse en ligne, doivent se réinventer sans cesse, et tout particulièrement donc, en cette période de crise sanitaire. Donc, par exemple, bon, je vous apprends vraiment rien de nouveau, hein, on peut remarquer que les médias s'adaptent à ce qui intéresse leurs lecteurs. Donc, c'est vraiment la base de leur business. Bah oui, normal. Parce que s'il n'y a pas de sujet qui nous intéresse, il n'y a pas d'audience. Et pas d'audience, pas de revenus. Et qui dit pas de revenus, dit pas de médias. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais du coup, Maëlan, tu sais, c'est quoi les sujets qui intéressent les lecteurs? Alors oui, en fait, si tu veux savoir, d'après une étude que j'ai faite, du coup, portant sur les villes de Madrid, Stockholm et Londres, il est ressorti que les services publics essentiels et les métiers, donc en fait, là, c'est vraiment tout ce qui porte sur la scolarité, la médecine, les transports en commun, le télétravail, donc à 39%, et les loisirs à 25%, sont en fait les sujets les plus abordés par les médias sur la période de mars à aujourd'hui. Merci Maëlan. Une réelle adaptation de la ligne éditoriale des médias européens en temps de Covid-19. Rien de surprenant néanmoins sur le sujet le plus récurrent, les services publics essentiels et les métiers. Comme tu l'as dit, ça concerne la grande partie de la population. On sent que les besoins informationnels concernent vraiment la vie de tous les jours. C'est vraiment celle-ci qui est impactée par la crise, pardon. Mais qu'en pensent les principaux concernés, les lecteurs, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce positionnement sur les médias? Eh bien, effectivement, comme le disaient mes camarades plus tôt, les médias, surtout depuis la crise de la Covid-19, ont une place vraiment importante dans nos vies parce que c'est à partir de eux, les médias en ligne, qu'on va s'informer. J'ai pu étudier ça de plus près et notamment par tranche d'âge grâce à une étude que j'ai récupérée sur Statista qui date de septembre 2020, donc qui est très récente et qui nous apprend que il y a 3 tranches d'âge qui ont été étudiées, les 25 à 34 ans, les 45 à 54 ans et enfin les seniors, 55-64 ans. Donc, concernant la première tranche d'âge, les jeunes, 25-34 ans, 75% d'entre eux trouvent que les médias réagissent de manière excessive et qu'ils diffusent l'inquiétude sociale. Donc ça, évidemment, lié à tout ce qui est pandémie, confinement, etc. Et seulement 5% d'entre eux trouvent qu'ils minimisent la situation. Donc on voit que les jeunes sont assez remontés contre les médias. Concernant la seconde tranche d'âge, 45 à 54 ans, la moitié d'entre eux trouvent qu'ils diffusent l'inquiétude sociale, alors que seulement 20% trouvent qu'ils minimisent la situation. Et enfin, les seniors, 45% trouvent que les médias réagissent de façon normale, donc c'est la seule tranche d'âge qui trouve que les médias réagissent bien, ou en tout cas normalement, et 40% quand même trouvent qu'ils accentuent l'inquiétude sociale. Ah ouais, c'est quasiment du 50-50 en fait. Bah, pas exactement, Maëlan, parce que quand on regarde bien, on voit que quand même, il y a une tendance qui ressort, c'est quand même que les médias sont considérés comme les qui diffusent l'inquiétude sociale au sein de la population. Merci à tous pour ces riches échanges. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau podcast, cette fois-ci sur les futurs challenges médiatiques post-Covid-19. Bye! Bye. Bye! Merci.